بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique, mes chers frères et sœurs. Nous avons commencé à parler de la résurrection. Nous avons essayé effectivement avec le temps qui nous était imparti de définir la résurrection, et aussi nous avons commencé à parler de la nécessité de la résurrection. Nous avons parlé qu'en ce qui concerne la résurrection, mes chers frères et sœurs, c'est un thème aussi très important qui est lié à la foi musulmane, et pas seulement musulmane, mais aussi à la foi de toutes les religions célestes, mes chers frères et sœurs. Tout le monde parle réellement de la résurrection parce qu'il s'y trouve réellement la manifestation de la justice divine, la manifestation réellement le sens réel de cette vie. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a cela lorsque nous en serons de parler, parce que cela fait le fait de parler de la résurrection accroît notre foi et sécurise réellement notre foi. Donc, mes chers frères et sœurs, et nous avons essayé de parler dans l'émission parce que il y a, lorsqu'on parle de la résurrection, il y en a certains qui se sont opposés à la résurrection et qu'on appelle aujourd'hui, c'est-à-dire que l'école philosophique des matérialistes, qui parle que tout est limité à la matière et tout ce qui est spirituel qu'au-delà de matière n'existe pas, et ils essaient de nier l'existence de toutes ces choses et contester même. Donc, mes chers frères et sœurs, il est important, ceux-là, ils ont essayé de mettre cette idéologie en place. Je voulais dire que cette idéologie n'est pas née seulement que quelques siècles, non, c'est né avec l'avènement de l'islam. Il y a les mécréants qui ne croyaient pas réellement à la résurrection. Ils ont posé beaucoup de problématiques concernant cette question, et ils ont essayé de dire que inna hiya illa hayatuna dunya, et c'est notre vie ici-bas, et namutu wa nahya. On meurt, il y en a qui meurent, il y en a qui vivent réellement, et nous ne serons pas ressuscités. Il n'y a pas de résurrection après cette vie-là. C'est une vie qui, lorsqu'on meurt, est tout fini, et comme si rien n'était. Donc, mes chers frères et sœurs, cela s'est passé avec les mécréants, mais à côté, à l'opposé de cette idéologie, il y a cette idéologie prophétique que les prophètes sont venus essayer de nous annoncer d'abord l'existence d'un Dieu qui est d'abord au-delà du matière, ou aussi la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou aussi l'enseignement prophétique qui se manifeste réellement dans la révélation, et cette révélation qui s'est fait par l'entremise réellement de l'ange Gabriel. Et tout ça est lié, n'est pas lié aux matières. Il y a certaines choses qui nous entourent, mes chers frères, que nous ne pouvons pas toucher, qui n'est pas lié aux matières. Et donc, le fait de parler du matérialisme concernant ce sujet-là, mes chers frères, c'est tout à fait insensé. Dans cette vie, on a deux catégories de vie. Il y a cette vie qui est aussi physique, il y a l'autre qui est spirituelle. Donc, ils ont essayé de négliger cette vie spirituelle, mais les prophètes sont venus réellement nous enseigner cette vie aussi spirituelle et aussi matérielle. Donc, la vie spirituelle qui est liée avec la vie matérielle. Lorsque vous prenez aussi le Coran, vous allez trouver réellement Ya ayyuhalladhina amanu aqimus salah. Donc, lorsque vous avez embrassé l'islam, la foi d'abord, ce n'est pas matériel, c'est tout à fait spirituel. Et aussi de l'autre côté, essayez de manifester cette foi, mes chers frères et sœurs, dans le physique, qui est d'abord composé de la spiritualité aussi, le côté physique. La prière se fait avec ce corps-là, avec des mouvements bien définis,
qui sont réellement sensés, et derrière ces mouvements, il y a toute une philosophie, un enseignement aussi très correct de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes chers frères et sœurs, il est tellement sage, donc tout ce qu'il fait est en accord avec la sagesse et sa sagesse divine. Donc, mes chers frères et sœurs, dans ce sens-là, il est important que les prophètes puissent venir essayer de s'opposer à cela, à cette idéologie, et nous enseigner réellement la résurrection. La résurrection nous apporte, mes chers frères et sœurs, beaucoup de choses. Ça fait que, nos chers frères et sœurs, lorsque nous sommes dans cette vie, on sait réellement qu'il y a une vie après la mort. Et l'objectif de cette vie, ce n'est rien d'autre que de faire manifester cette justice qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis, la justice divine absolue. Donc, cette justice partielle que nous avons, mes chers frères, ce sont des justices aussi qui ne sont pas justes. Donc, mes chers frères et sœurs, l'être humain attend toujours, parce qu'aujourd'hui, vous allez trouver qu'on peut juger quelqu'un aujourd'hui condamné à mort, et après quelques mois et quelques années, on revient sur les dossiers, on aussi réclame, on proclame réellement l'erreur commise pendant les jugements précédents. Donc, mes chers frères et sœurs, l'être humain, il n'est pas parfait dans tout ce qu'il fait, il est imparfait. Donc, le fait qu'il soit imparfait, donc, mes chers frères et sœurs, a un impact, a une influence dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce qu'il fait, il est imparfait, et la perfection, mes chers frères et sœurs, appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ce que Dieu fait est parfait. Donc, nous attendons cette justice qui est réellement parfaite, une justice aussi qui est en harmonie avec réellement la conscience de l'être humain. Vous voyez, lorsque vous posez un acte qui est aussi bien, et votre conscience réellement vous juge et vous félicite réellement, mais lorsque vous posez un acte aussi très ignoble, très mauvais, mes chers frères et sœurs, un crime, donc votre conscience vous gronde, mes chers frères et sœurs. À partir de cela, l'être humain sait se juger lui-même, mais Dieu, il sait ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, mes chers frères et sœurs, la justice va se faire manifester dans le jour de la résurrection. C'est pour cette raison, lorsque l'être humain, il a cet enseignement, il a bien perçu réellement cet enseignement prophétique, mes chers frères et sœurs, qui est d'ailleurs coranique. Donc, lorsque vous avez bien perçu, et Inch'Allah, cela va se faire manifester dans tout ce que vous allez poser. Parce que désormais, vous savez que tout ce que vous allez poser doit être déposé sur une balance réellement pour peser. S'il s'agit du bien, vous serez félicité par Allah subhanahu wa ta'ala, et même recommencer, et vous aurez réellement des mérites. Mais si ce sont des actes ignobles, des crimes, mes chers frères et sœurs, vis-à-vis de Dieu, et aussi des actes ignobles, des actes interdits vis-à-vis de ses semblables, et aussi des crimes, mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas tolérer, et il va essayer de vous juger selon ces actes criminels. Donc, mes chers frères et sœurs, il est important, lorsque nous avons tous ces éléments sous notre propre conscience, cela fait que nous essayons de nous contrôler dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous posons réellement comme acte. Lorsque nous savons réellement que tout acte que nous allons poser dans ce bas monde sera évalué réellement dans l'au-delà. Donc, mes chers frères, cela fait manifester réellement en nous un comportement réel pour pouvoir nous juger nous-mêmes, et essayer de contrôler tout ce que nous allons faire, et de diriger toutes les actions que nous allons poser, tous nos actes vers le bien, pour ne pas avoir un jugement aussi très critique dans l'au-delà, qui mériterait peut-être que le Seigneur nous en garde, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en réalité, mes chers frères et sœurs, un être humain aussi sensé, même si quelque part il n'est pas allé, parce que le problème qui se trouve dans le jour de la résurrection, l'être humain, il veut tout expérimenter avant de croire. Dans le jour de la résurrection, mes chers frères et sœurs, nous n'aurons pas le temps d'expérimenter cette vie. Et lorsque quelqu'un part de cette vie que nous avons, la vie d'ici, réellement, lorsqu'il part de cette vie, il ne revient pas nous rencontrer réellement ce qui se passe réellement là-bas. Et mes chers frères et sœurs, nous avons cru en l'enseignement coranique, nous avons cru à l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aussi à l'interprétation de ce prophète dont nous avons cru, et c'est ce que le Coran dit, alladhina yu'minuna bil ghaib. Et ceux qui croient
aux choses invisibles. Et ça fait partie des choses invisibles que nous avons parlé de Sahibul Zaman, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Il y a aussi, ça fait partie des choses invisibles aussi, le jour de la résurrection. Donc mes chers frères, nous avons cru parce que le prophète nous a dit et nous croyons à la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aussi à lui-même en tant que le prophète. Aussi les imams qui sont venus après lui et venus accompagner ou sauvegarder cet enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc mes chers frères et sœurs, lorsque vous essayez de mettre tous ces éléments à côté, vous verrez avec nous qu'il y a une importance aussi capitale pour le jour de la résurrection. Donc lorsque nous avons pas cette jour de la résurrection entre nos mains comme étant bien une balance de vie, une référence pour que nous puissions réellement se contrôler dans cette vie. Mais vous voyez quelqu'un en train de poser des actes aussi ignobles, des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait comprendre que cette personne-là manque cet enseignement. Même si elle a compris réellement l'enseignement, mais la foi qui devrait accompagner réellement cet enseignement, et c'est ce qui est plus important. Vous voyez, l'enseignement coranique, lorsqu'il est enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a de l'autre côté celui qui ne croit pas à la prophétie du prophète Mohammed sallam, il écoute, réellement c'est un enseignement pour lui parce qu'il va avoir encore des éléments de plus. Mais réellement, puisque cet enseignement n'est pas aussi couronné par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la foi divine, donc en réalité cet enseignement ne sera pas aussi très profitable pour lui. Mais celui qui est Allah subhanahu wa ta'ala, il croit en Dieu, il croit à la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-là même lorsque le prophète dit, vous voyez que les âmes coulent par la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et aussi réellement par les choses posées qui seraient peut-être ignobles pour lui dans le passé, qui Allah subhanahu wa ta'ala, il a nous a donné cette porte-là pour pouvoir faire effacer ces choses que nous avons posées à partir des actes, des erreurs que nous avons posées dans cette vie. Mes chers frères, c'est des péchés. Dieu nous donne cette porte de repentance. Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Dieu, il aime ceux qui se purifient, de ne pas commettre réellement des actes aussi ignobles, interdits, mais réellement Allah subhanahu wa ta'ala, il aime aussi ceux qui commettent des erreurs et ils reviennent par repentance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair. Lorsqu'on parle de la résurrection est liée à notre foi. Et c'est ce que vous allez trouver que le Coran a donné tellement d'importance à la résurrection. Vous allez trouver à travers le Coran. Le Coran parle beaucoup de la résurrection afin que nous, on puisse réellement se ressaisir et essayer de partir avec les mêmes directions que l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'enseignement bien sûr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que vous allez trouver réellement dans le Saint-Coran pour dire que le jour de la résurrection est lié, il a une liaison aussi très coordonné avec la foi musulmane et vous allez trouver que le Coran nous dit وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Et ceux qui croient réellement وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, qui croient à ce qui a été révélé à toi, au le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, aux livres qui ont été révélés au précédent, donc réellement aussi, croient aussi au prophète précédent et à toi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont aussi cette certitude réellement au jour de la résurrection, le dernier jugement. Donc ça fait partie, mes chers frères, qui est lié à notre foi. Vous voyez, lorsqu'on parle de la foi, c'est d'abord la prophétie, il faut l'accepter en tant que le prophète. Donc lorsqu'on accepte comme étant bien le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étant bien notre prophète, le dernier des prophètes, mes chers frères, cela a une liaison avec la croyance en Dieu. Nous devons aussi croire en Dieu, nous devons croire aussi à la révélation, ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Coran. Et il y a aussi les livres qui l'ont précédé, les prophètes qui ont précédé, même si ces livres ont été falsifiés aujourd'hui, mais les prophètes, nous devons croire réellement aux prophètes précédents.
Parce que lorsque vous essayez de mettre tous les enseignements ensemble, vous allez trouver que oui, il y a eu des abrogations. Ils ont essayé d'abroger certains versets pour certains qui ont été révélés. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala abroge un verset, c'est pour donner un verset encore plus meilleur. Et lorsque nous essayons de dire, ce n'est pas parce que Dieu il ne savait pas réellement qu'il n'allait pas faire révéler ces versets après la première, mais le premier effectivement, mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens de nous éduquer, mes chers frères et sœurs, il a essayé, compte tenu des récipients, des moyens que nous avons, psychologiques que nous avons, de révéler le Coran de façon graduelle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas seulement pour ne pas que nous puissions réellement dire que non, pourquoi il n'a pas pu globalement nous révéler ce verset coranique, mais seulement dans un sens de l'éducation. Vous voyez, lorsque vous voulez éduquer un enfant, c'est de façon graduelle, de façon continuelle. On ne peut pas faire une éducation finie, totale pour un enfant à l'âge de 7 ans, à l'âge de 10 ans, non. Avec sa mentalité et son raisonnement, on essaie de l'inculquer cette éducation. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de façon graduelle de la révélation du Saint-Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu voulait essayer de nous éduquer. Il est l'éducateur principal. Vous voyez? Et c'est ce que le Coran nous dit. Il nous a fait révéler le Coran. Mais à partir de là, pour qu'il puisse nous enseigner le Coran et la sagesse. Et à partir de la sagesse aussi, qu'il suffit de en fait qu'il puisse les purifier. Donc cette purification existe. La purification, ce n'est rien d'autre d'avoir un comportement assaini qui s'accorde avec l'enseignement coranique, mes chers frères et sœurs. Donc c'est tout à fait clair. Lorsqu'on parle de la résurrection fait partie du centre de notre foi. Et parce que nous avons une vie qui continue et c'est ce qui est réellement le moteur qui essaie de protéger tout acte que nous allons essayer de poser si nous avons réellement la foi que Dieu nous donne, la foi nécessaire. Et vous allez trouver encore dans les versets coraniques et ceux qui ne croient pas au jour de la résurrection, nous avons préparé pour eux un châtiment aussi très douloureux. Donc mes chers frères et sœurs, le châtiment douloureux va se présenter dans le jour de la résurrection et ils vont essayer réellement de subir ce châtiment douloureux. Et celui qui a peur réellement, qui a eu peur réellement d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui profitera réellement, mes chers frères et sœurs, aussi de la félicité et le paradis éternel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que le Seigneur nous en donne, Inch'Allah, qu'il fasse nous des musulmans sincères et pieux. Dans ce sens, mes chers frères et sœurs, nous avons connu, compte tenu de l'importance de la résurrection. La résurrection fait partie de notre foi, donc la résurrection, elle est indissociable de notre foi, elle va toujours en harmonie avec la foi musulmane. Mais lorsque nous avons la résurrection, cela nous permet réellement de contrôler tout acte que nous allons poser dans le monde ici-bas, et nous allons aussi s'arranger de pouvoir mettre en harmonie, un accord entre le comportement quotidien que nous menons chaque jour, que nous avons chaque jour, et essayer de mettre un accord entre ce comportement et aussi l'enseignement coranique. Et c'est ce qui est le but recherché, mes chers frères et sœurs. Il y a ce côté éducatif du jour de la résurrection, mais aussi pas seulement le côté éducatif, ou aussi la manifestation de la justice réellement éternelle. Vous voyez, lorsqu'on parle de la résurrection, on parle de celui-là même qui a pu poser le temps. Vous voyez, le temps de poser, d'aider les pauvres, d'instaurer la justice, et d'être correct pendant ses vies, de s'interdire réellement, de pouvoir opprimer les faibles, mes chers frères et sœurs. Et celui-là même, il ne peut pas avoir les mêmes salaires, il ne peut pas être à l'égalité que celui-là qui a pris, ce dernier qui a pris son temps à instaurer l'injustice, à opprimer les pauvres et les faibles, aussi réellement à exterminer ses semblables. Donc mes chers frères ne peuvent pas avoir les mêmes directions. Est-ce qu'il y a une égalité réellement entre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas? Non. Donc, celui qui sait et celui qui ne sait pas, il n'y a pas d'égalité. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui pose des bonnes œuvres, celui qui pose
cause des mauvaises œuvres, il n'y a pas d'égalité entre eux, il y a réellement une justice, et c'est ce que la raison dit, il y a réellement une justice derrière qui doit se proclamer, qui doit se manifester, mes chers frères et sœurs, pour distinguer, pour mettre une distinction entre celui qui pose les biens, entre celui qui sait, et entre celui qui travaille des bonnes œuvres, mes chers frères et sœurs, entre celui qui travaille les bonnes et celui qui travaille les mauvaises, et aussi celui qui sait et celui qui ne sait pas. Mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair qu'il est normal que nous puissions avoir un jugement aussi, un jugement animé par cette justice divine et aussi par la sagesse divine. Donc, mes chers frères et sœurs, il est tout à fait clair, lorsque nous avons ces éléments, nous sommes d'accord que la résurrection doit se faire manifester et elle doit se faire réellement manifester. Pas seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala de s'afficher comme étant bien l'être le maître suprême, mais aussi pour nous en tant que des êtres humains de profiter de cette justice divine. La justice d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas seulement que le lieu des manifestations dans l'au-delà. Inch'Allah, vous verrez avec nous dans les émissions prochaines lorsque nous allons arriver, mes chers frères et sœurs, à parler de la justice divine, parce que ça sera notre dernier thème, parlant de la justice divine, qui est une liaison entre cette justice, mes chers frères et sœurs, et aussi la destinée que nous sommes en train de parler. Il y a certains enseignements dans ce cadre-là qui donnent une opinion aussi très très floue concernant ce sujet, parlant de la justice divine. Dieu, il est juste, il nous a donné cette justice, il a fait manifester cette justice aussi dans ce bas monde, mais le lieu de manifestation de la justice divine n'est rien d'autre que l'au-delà, mes chers frères et sœurs. Lorsque nous acceptons cela, nous acceptons tout de suite la prophétie, nous acceptons tout de suite aussi réellement l'unicité de Dieu, nous acceptons tout de suite aussi le jour de la résurrection, qu'il y a une justice après cette mort, il y a une vie après cette mort. Lorsque nous avons ce temps, nous savons que nous pouvons comprendre là que la vie ne se limite pas dans ce bas monde. Vous voyez, ce n'est pas lorsqu'on meurt que tout finit avec la mort. Non, nous avons été nés, nous avons connu une naissance et tout n'a pas été commencé par cette naissance. Et nous avons connu d'autres vies avant la naissance, mes chers frères et sœurs, et aussi après la naissance, nous avons connu une autre vie. Donc tout ne se limite pas avec la mort, et seulement que c'est une vie qui commence. C'est ce que c'est ce que Imam Ali alayhi salam, il a dit ceci, que les gens sont en état d'inconscient, ils dorment, mais lorsqu'il la porte, il tape, la mort tape à sa porte, c'est en ce moment qu'il se réveille, et c'est le début d'une autre vie réellement, qui serait réellement, mes chers frères et sœurs, Dunya Mazra'un. Donc réellement, le monde n'est rien qu'un champ, un champ que nous sommes en train de cultiver des arbres et des autres, que nous allons essayer de profiter réellement de ces récoltes, Inch'Allah, dans le jour de la résurrection de mes chers frères et sœurs. Le jour de la résurrection fait partie de notre vie, nous devons vivre avec, et c'est ce qui va essayer réellement de sauvegarder notre foi si nous sommes conscients. Donc mes chers frères et sœurs, sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.